قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عاجل فرجهم. En tant que croyants, nous avons un devoir de mériter les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les habitudes les plus précieuses de chacun d'entre nous, il y a sans aucun doute une habitude qui n'est autre qu'une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est considérée comme une grande adoration dans l'islam. Il s'agit de la prière quotidienne, as-salat. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la salat, de la prière quotidienne, il y associe les croyants, donc nous autres, mais en mettant une petite condition. Que vous les croyants, vous pourrez mériter mes éloges si et seulement si vous accomplissez la prière quotidienne, une obligation de ma part, comme il se doit. Ya Allah, quelle prière tu veux? Quelles doivent être les qualités de chacun d'entre nous quand ils accomplissent leur prière? Allah subhanahu wa ta'ala est là, chaque semaine. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chaque semaine, nous répétons ces deux versets du Saint-Coran. Et nous disons, comme par hasard, ces versets se situent dans le chapitre 23 du Saint-Coran qui s'intitule « Les croyants al-mu'minoun ». Et là, quand Allah subhanahu wa ta'ala voudrait parler des croyants, il ne parle pas du Coran, il ne parle pas du prophète, il ne parle pas de l'Qiyamah, il ne parle pas du jeûne, il ne parle pas des doigts, il laisse tout de côté. La première chose dont il parle, il dit Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 23, versets 1 et 2, Qad aflaha al-mu'minoun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sont bienheureux les croyants. Les croyants sont bienheureux. Ils ont acquis la victoire. Qad aflaha al-mu'minoun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui accomplissent leur prière avec al-khushu', c'est-à-dire avec humilité. Et donc, notre but suprême est d'améliorer cette prière quotidienne et de la rendre la plus akhsha' possible, à moins de faire le nécessaire. Et jusqu'à là, nous avons toujours parlé de cette prière en deux parties. Une partie intérieure à la prière, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma prière quotidienne à l'intérieur de cette prière même. Et la deuxième partie, à l'extérieur de cette prière, à quoi dois-je faire attention pour que ma prière soit celle qui mérite les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc quand nous allons analyser, ou quand nous avons analysé cette prière quotidienne à partir du fait de l'extérieur de la prière, nous avons dit ensemble qu'il devait y avoir une chose sine qua non dans la prière quotidienne. Il s'agissait de l'humanité dans notre prière. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Quand je regarde le Saint-Coran, quand j'analyse le Saint-Coran, vous avez vu la dernière fois, apparemment c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière. Et pourtant nous avons discuté ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ces trois choses-là, c'est quelque chose qui sont extérieures à la prière, et pourtant qui sont primordiales pour cette même prière. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 49, Surat Al-Hujurat, verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, et encore une fois, il s'adresse à nous en nous disant, ô vous les croyants, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, fa inna ba'da adh-dhanni ithmun, wa la tajassasu, wa la yaghdab ba'dakum. Ô vous les croyants,
attention, évitez de conjecturer, car la conjecture pourrait être un grand péché. Ithmun, wala tajassasu. Ne vous épiez pas les uns et les autres, n'espionnez pas votre prochain. Wala yaghdab ba'dakum ba'da. Et que personne d'entre vous ne médise son prochain. Nous avons vu ensemble toutes les narrations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À propos de la médisance, à propos de at-tuhma, à propos de at-tadashus, combien il était important de respecter les êtres humains, tout le monde, sans distinction de race, place ni classe. Chers frères, aujourd'hui nous allons analyser encore une fois. Je me pose la question, si je suis quelqu'un qui accomplit sa prière quotidiennement, je dois me poser une petite question. Est-ce qu'à ce niveau-là, j'ai atteint la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande? Ou est-ce que j'ai les qualités qui requièrent dans les vrais accomplisseurs de la prière quotidienne? Analysons un petit peu quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière quotidienne. Et alhamdulillah, le Hafid al-Quran, il n'est pas là. Il y en a quelqu'un qui est Hafid al-Quran ici? Moussa Hafid al-Quran? Taqriban? Vous m'aidez, frère Moussa. Dans le Saint-Coran, moi j'ai noté 3 lieux. Il doit y en avoir un 4e, un 5e, un 6e, Allahu a'lam. Mais quand je lis les versets du Saint-Coran, je me rends compte qu'à 3 endroits, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la prière quotidienne de as-salat, il parle de 3 autres choses et de la même manière. Nous allons vous donner les preuves, Inch'Allah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ma'oun, c'est le chapitre 107 du Saint-Coran. Voyez-vous, là, dans ce chapitre, là où il y a 7 versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière. Et il parle d'une manière tellement stricte qu'il y a des gens qui ont même délaissé la prière en se disant Allah subhanahu wa ta'ala est en train de maudire ceux qui accomplissent la prière. Donc pourquoi accomplir la prière? Il s'agit par exemple de Yazid. Il utilisait ces versets pour ne pas accomplir la prière. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Est-ce que tu as vu celui qui nie le jour du jugement? C'est celui-là même, يدع اليتيم, qui repousse l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين, celui qui ne nourrit pas le nécessiteux. Et tout de suite après, فويل للمصلين, grand malheur à ceux qui accomplissent la prière. Il parle de yatim, il parle de miskin, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Il parle de la prière quotidienne. Premier endroit, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Chers frères, nous avons dit ensemble, si j'accomplis ma prière quotidienne, et que si je manque d'humanité dans ma vie, eh bien cette prière n'est pas celle qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois me poser cette question, est-ce que j'ai assez d'humanité? Deuxième lieu, Surat Muddathir, c'est le chapitre 74 du Saint-Coran. 73, Muzzammil, l'enveloppé, Muddathir, le revêtu d'un manteau. Et là, il s'agit de qui? De notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Analysons ensemble 8 versets du Saint-Coran et moi, j'ai besoin d'un seul verset, ou 2 on va dire, pour argumenter mes propos aujourd'hui. Donc chapitre 74, versets 40 à 48, 8 versets. Hafid al-Quran, on y va? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم verset 40 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. Et donc dans les paradis, ils se posent des questions entre eux. Qui? Les gens du paradis se posent cette question. في جنات يتساءلون عن المجرمين, à propos des criminels. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à propos de qui? Des criminels. Qui sont-ils ces criminels? Ma salakakum fi saqar.
Qu'est-ce qui vous a renvoyé dans le grand malheur? Pourquoi êtes-vous allé? Pourquoi avez-vous mérité l'enfer ou le grand malheur d'Allah subhanahu wa ta'ala? قالوا لم نكن من المصلين. Nous n'étions pas parmi les gens qui accomplissent la prière. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Et nous n'étions pas parmi ceux qui nourrissons les pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Et nous étions en train de discuter et perdre du temps dans les discussions futiles. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Et nous étions en train de nier le jour de jugement. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. Jusqu'au moment où l'amour nous a atteints. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. 8 versets. Voyez-vous, chers frères, là aussi, les gens, Inch'Allah, nous tous, nous allons mériter le paradis. Quand nous allons aller au paradis, et quand il y aura des gens à côté de nous, qui seront de l'autre côté de la barrière, nous allons les poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les réponses, لَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Nous ne nourrissons pas le nécessiteux, le pauvre. 2 endroits. 3e endroit. Quelles doivent être les qualités d'un bon croyant, celui qui accomplit la prière? Chers frères, nous avons dit ensemble, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des gens qui accomplissent la prière quotidienne, mais à une condition sine qua non, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui, durant leur prière, pendant leur prière, durant leur prière, ont une prière qui est remplie d'humilité. Et donc nous avons dit l'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité vis-à-vis de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité surtout vis-à-vis des êtres humains. Et voyez-vous ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de la prière, il parle du nécessiteux, il parle de l'orphelin, il parle du pauvre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Et je vous invite à aller à la maison et lire ces quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qui pour Allah subhanahu wa ta'ala sont les gens qui accomplissent la prière. Quelles doivent être les qualités de celui qui accomplit la prière? Allah subhanahu wa ta'ala en fait part, il nous indique 14 qualités. Tout cela demande de la lecture. Et comme je le dis souvent dans mes discours, ne vous attendez pas à ce que c'est moi qui mâche la nourriture et c'est après que je vous donne dans votre bouche. Un petit effort de votre part, un petit peu de lecture, un petit peu de compréhension. C'est pour ça, moi, je ne fais que servir. À vous de digérer. Avant de digérer, mangez d'abord. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Surat al-Ma'arij, chapitre 70 du Saint-Coran. Ma'arij, les voies de l'ascension. Ça vous dit quelque chose, l'ascension? Yallah, yallah, quelqu'un me le sort ça? C'est un trésor. Quelqu'un me le sort, l'ascension. Eh oui, avec Mi'raj. Ça vous dit quelque chose? Hein? Là, Ahsan, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salatu mi'rajul mu'min. La prière est l'ascension du croyant. Et donc il y a le mot Mi'raj et il y a le mot Salat. Et comme par hasard, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'arij, Mi'raj singulier, Ma'arij pluriel, les voies de l'ascension. Et le prophète a dit la prière quotidienne c'est quelque chose qui va t'élever ton rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Surat al-Ma'arij, chapitre 70 du Saint-Coran, versets 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 versets. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala nous présente les 12 autres qualités de celui qui accomplit la prière. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que nous nous connaissons assez? Qui sommes-nous? Moi je me dis, moi je suis Cheikh Moïse, celui qui dirige la prière, hein? Celui qui fait des discours dans toutes les langues du monde. Qui suis-je? Quelle est ma nature? De quelle manière ai-je été créé par Allah subhanahu wa ta'ala? Surat al-Ma'arij, chapitre 70, verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Innal insana khuliqa Moussa halou'a. Certes, en vérité, l'homme a été créé instable. Il est cupide, il est avide. Innal insana khuliqa halou'a.
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ Va, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. L'homme a été créé instable, rempli de beaucoup de soucis. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Quand un malheur le frappe, quand il est atteint par un malheur, il est quoi? Jazoua. Il ne veut rien comprendre. Tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps. Et quand il est atteint par un bonheur, par beaucoup de foulous, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup d'honneur, hein? Quand il a quelque chose, manoua, il devient refuseur. Il n'y a pas plus pire que lui. Vous vous souvenez le discours d'avant là, radin.com. L'homme est avide, instable, il est atteint ou frappé par un malheur, il ne se tient pas debout, toujours en train de pleurer, toujours en train de se plaindre. Quand on lui donne quelque chose, manoua, il n'est plus donateur, il n'est plus généreux, c'est quelqu'un qui devient refuseur. Sauf. Illa al-musalli. Si je suis quelqu'un qui accomplit la prière, voici des qualités qui doivent s'effacer automatiquement. Illa al-musalli. Qui sont les musallin? 14 qualités. Lecture à la maison, Inch'Allah. Moi, je parle de mon discours. Allah, subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il parle de la prière, il y associe les pauvres, il y associe les orphelins, les gens nécessiteux qui ont besoin de moi et de vous. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Illa al-musallin. Voici ceux qui ne sont pas atteints par ses qualités ou par ses défauts. Bien sûr, il y a une question qui se pose, mais on n'a pas le temps d'en discuter. Est-ce possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée avec des défauts? Lui qui est Ahsanul Khaliqin? C'est pas possible. Hein? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna l'insana khuliqa alu'a. Il a été créé instable. Ya Allah, toi, Ahsanul Khaliqin, tu crées des créatures avec des défauts. C'est possible ça? C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas créer des créatures avec des défauts. Il y a un autre problème, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, il est al-musallin. Qui sont les al-musallin? Qui sont ceux qui pratiquent la prière? Alladhina hum ala salatihim. Yallah, yallah. Yallah, un petit effort. Non. Bismillah. دائمون أحسن سيدنا الذين هم على صلاتهم دائمون. Et vous, alhamdulillah, vous êtes un peuple arabe. Il y a le mot da'im. Il y a un mot qui s'appelle abad, jamais. Et ici, il y a un mot, le contraire, da'imun, toujours. Ceux qui accomplissent la prière avec assiduité. Ça, c'est la première qualité que peut espérer ou que doivent conquérir ou acquérir ceux qui accomplissent. Illa al-musallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Première qualité. Deuxième qualité, alladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum. Les prières, ceux qui accomplissent les prières al-musallin ne sont autres que ceux, dans tout ce qu'ils gagnent, il y a un droit, une partie qui est bien connue, haqqun ma'loum. Pour qui? Pour Cheikh Moïse? Vous ne me donnez jamais rien. Chaque fois que vous venez vendredi, personne ne me dit Cheikh, tiens 5 euros, tiens 10 euros, tiens 20 euros. Pourquoi vous ne me donnez pas? Parce que je ne suis pas celui que dont mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des gens qui accomplissent la prière, mais il ne s'agit pas de moi ni quelqu'un d'autre. Il s'agit de deux personnalités. Et je vous ai donné les références, chapitre 70, versets 19, 20, 21, dont on parle les 22. Pour le mendiant et pour le démuni ou le déshérité, celui qui a été privé. Petite question. Si Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de la prière,
il nous parle du nécessiteux, il nous parle de l'orphelin, il nous parle du mendiant, il nous parle de celui qui est assoiffé, il nous parle de celui qui est affamé. Je dois me poser une question. Tous les jours, j'accomplis cette prière. Est-ce que je pense, on va dire, à cette catégorie de gens? Voyez-vous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez très bien une narration de notre prophète qui dit Al-Jum'ato. Allah, on continue? Non, Eid, c'est le mot aussi, ça existe. Al-Jum'ato Sayyidul A'yad, c'est un hadith du prophète, mais c'est vers autre chose qu'on va aller. Al-Jum'ato Hajjul Masakin, ou il-Fuqara. Le jour de vendredi est le pèlerinage des nécessiteux, des mendiants. Voilà pourquoi vous trouvez tous les vendredis. Et cela n'existe pas seulement dans l'islam. Même chez nos frères chrétiens, moi qui viens de Madagascar, je sais très bien, le jour de vendredi, alhamdulillah, Juma, tout le monde sort. Hajjul Masakin. Moi qui assiste à la prière du vendredi, si ce n'est pas toute la semaine, est-ce qu'au moins ce jour-là, parce qu'ici on est habitué en France, chaque fois qu'on s'arrête au feu rouge, je ne sais pas, au croisement, dans les tournants, dans les métros, dans les transports en commun, il y a toujours quelqu'un qui est là en train de mendier. Eh bien, chers frères, moi qui accomplis la prière quotidienne, si ce n'est pas pendant toute la semaine, si ce n'est pas durant toute ma vie, au moins vendredi, quel est mon réflexe? Je dois me poser cette question. Oui, bien sûr, après vous allez me sortir les arguments de « oui, ce sont des professionnels, après on leur donne la mauvaise habitude, et ainsi de suite. » Lui, il est professionnel en mendiant, toi deviens professionnel de la donation. Lui, il est professionnel pour mendier, toi deviens professionnel de la donation. Qu'est-ce qui te coûte de mettre ta main dans ta poche et lui donner 50 centimes, 1 euro, 2 euros, et si quelqu'un a un grand cœur? En général, quand je dis comme ça, je dis comme moi. Mais cette fois-ci, ça ne tombe pas à pic. Comme vous, on va dire. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Il va donner 10 euros, 20 euros. Mais sache, cher frère, que si tu veux améliorer ta prière, cette prière doit te ramener une qualité. Une des qualités primordiales de la prière, il s'agit de l'humanité. Vis-à-vis de tes prochains, ceux qui sont nécessiteux. Eh bien, si je voudrais mériter les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, pour avoir cette prière-là, pour avoir ce khushu-là, pour avoir cette sincérité et cette humilité-là, je dois être conscient de ceux qui sont nécessiteux dans la communauté. Mais moi, qu'est-ce que je gagne dedans? Juste les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dans notre vie quotidienne, dans notre histoire, quelqu'un qui a mérité plus d'éloges que nous autres. Est-ce que vous le connaissez? Il est le prince de croyants. Il est Amirul Mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants. Mais n'avons-nous pas noté dans le Saint-Coran de quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du prince des croyants? Il lui donne l'autorité totale sur nous. Mais à cause ou grâce à quelle action? La prière et le nécessiteux. Ayatul Wilaya, Suratul Ma'idah, chapitre 5, verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu walladhina yuqimuna as-salata. Ya Allah. Wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Lui, il est allé encore plus loin. Lui, c'est durant la prière, pendant la prière qu'il a donné. Moi, je ne suis pas capable de donner avant ou après la prière. Lui, il a fait tellement le maximum qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point d'autre allié pour vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que son prophète. Et celui-ci ou celui-là, celui qui durant sa prière a donné aux nécessiteux.
Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un grand cœur. Et pour que nous puissions mériter les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir une prière qui s'appelle Salatul خاشعين هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر